Choisir les URL de son site pour un bon référencement naturel. Salut, j'espère que tu vas bien. Si on ne se connaît pas encore, je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment choisir et comment modifier les URL des pages de ton site afin qu'elles soient bien lisibles et qu'elles favorisent un bon référencement naturel. Donc le référencement naturel, c'est ce qui te permet de te positionner bien dans les résultats de recherche Google. Donc bien sûr, cette vidéo ne suffira pas à ce que tu aies un bon référencement naturel, mais elle peut clairement aider et ne serait-ce que pour la lisibilité de tes URL de page. Donc tout d'abord, tu dois veiller à avoir la bonne structure de lien sur ton site. Donc pour faire ça, tu peux aller sur ton tableau de bord et tu vas venir dans Réglages permalien. Ici, tu verras qu'il y a plusieurs structures de permalien. Donc ici, tu auras l'URL de base de ta page d'accueil et puis tu vois qu'il y a plusieurs options. Donc la structure simple, c'est avec des chiffres. Ici, tu as avec une date. Ici, tu as avec le mois, numérique, etc. Et donc, celle à sélectionner, c'est avec le titre de la publication. Donc, on ne veut pas des URL avec des chiffres, avec des dates, etc. On veut celle avec le titre. Donc, je t'invite à sélectionner celle-ci par défaut pour commencer et à enregistrer. Donc maintenant, pour l'exemple, je vais créer une page. Hop, je vais venir ici et je vais ajouter une page. Donc, imaginons que je fasse une page formation sur le SEO pour les débutants. Hop, et que je publie cette page. Donc, actuellement, il n'y a rien sur la page, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour te montrer. Hop, je vais ouvrir la page et là tu vas voir le lien qui a été mis. Donc ça a bien mis le titre de la page, seulement on va éviter de mettre tous les mots superflus et non nécessaires dans l'URL du site. On veut que ça aille droit au but et que ce soit clair et que ce soit facile à retenir. Donc par exemple, dans cet exemple, je peux mettre simplement formation SEO débutant. Je n'ai pas besoin des mots de liaison. Donc, si je veux modifier ceci, je vais revenir ici dans la création de ma page et tu verras que ici, dans la colonne latérale droite, tu as lien, juste ici. Il est peut-être mis slug. Si cette barre n'est pas affichée, tu peux l'afficher en cliquant sur le bouton juste ici. Donc, si tu cliques sur lien, tu vois que tu peux modifier le lien. Donc, tu dois faire bien attention à ne pas mettre de majuscules, à ne pas mettre des chiffres, des caractères superflus, des apostrophes, des underscores. Tu dois vraiment juste mettre les mots importants, donc idéalement les mots-clés de ta page et mettre des tirets entre chaque mot. Donc ici, je mets formation SEO débutant. Donc ça me paraît être un bon titre. Ensuite, j'enregistre. Et maintenant, quand je remets ma page, j'ai bien formation SEO débutant, donc titre facile à retenir, une chouille long, mais jusqu'à 3 mots, je trouve que ça va. Et c'est pareil si tu veux modifier les titres de tes articles de blog. Donc ici, je vais aller dans un article. Hop, juste ici, tous les articles. Bon, ici, c'est un site de test, donc je vais ajouter un article. Donc par exemple, le titre de mon article peut être comment améliorer la vitesse de mon site. Donc ceci, ça peut très bien être mon article. Donc pareil, je publie et quand il est publié, je peux afficher pour regarder le lien. Et là, tu vois que c'est comment améliorer la vitesse de mon site.
Donc, ce que je peux faire, c'est modifier le lien de la même façon que ce que je t'ai montré, donc en regardant dans la colonne, dans lien. Et pareil, je vais choisir un titre efficace. Donc, par exemple, amélioration, vitesse, site, ou même vitesse site. Bon, je vais mettre ceci. Hop. Et maintenant, j'ai bien le lien qui a été modifié. Donc tu dois veiller à ne pas mettre des caractères spéciaux, à ne pas mettre des mots inutiles, des mots de liaison, des underscores, etc., des accents. Et aussi, ce que tu dois faire attention, c'est si jamais tu as déjà créé toutes tes pages et que tu veux venir modifier les liens pour avoir tes meilleurs URL, il faut que tu veilles à faire bien les redirections de tes pages. Donc pour faire les redirections, tu peux utiliser une extension. Donc pour ça, je reviens sur mon tableau de bord et je vais aller dans extension. Voilà, il était juste ici. Donc extension, je vais venir ajouter l'extension. J'espère que je ne l'ai pas déjà, mais sinon, ce n'est pas très grave. Et tu vas venir prendre une extension de redirection. Hop, par exemple, celle-ci est très bien. Celle-ci est également très bien. Bon, ici, j'ai pris celle-ci. Donc je clique sur l'installer. J'attends et puis je l'active. Et j'ai ceci. Donc tu vois que tu peux ajouter les redirections. Donc par exemple ici j'avais le lien comment améliorer la vitesse de mon site et donc on l'a transformé en amélioration vitesse site. Donc on va voir parfois la redirection est faite automatiquement mais pas toujours. Donc je préfère toujours te montrer. Donc ici je recharge. Ah, voilà, ça m'a bien fait la redirection, mais je vais toujours te montrer au cas où tu veux faire une redirection. Dans ce cas, tu viens ici et tu mets l'URL de base, puis tu mets vers quelle URL tu souhaites rediriger, donc ta nouvelle. Je viens reprendre la nouvelle, hop, je la colle et je clique sur ajouter cette redirection. Comme ça, j'aurai bien la redirection qui sera faite. Donc, elle est juste ici. Donc, bien sûr, si elle s'est faite automatiquement, pas besoin de la faire, mais comme ça, si elle n'est pas faite, tu peux l'ajouter. Il me semble qu'on a fait le tour, mais si jamais tu as des questions, tu peux bien sûr les mettre en commentaire. C'est déjà tout pour cette vidéo. Si elle a pu t'aider, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner pour me soutenir, ce serait vraiment trop sympa. Je te souhaite une excellente journée. Salut!